Ça sert à rien de mettre des lois pour dire on va le forcer à venir chez toi et on va lui interdire de préférer sa musique alors que moi je préfère telle autre musique. J'ai pas envie qu'il vienne chez moi pour qu'on lui interdise d'écouter sa musique. Je veux pas qu'il vienne chez moi tout simplement. C'est de la ségrégation? Bah bien sûr que c'est de la ségrégation. C'est de la discrimination, mais encore heureux que ce soit de la discrimination. Mais c'est légitime parce que c'est chez WAM en fait. Alors on parle souvent de la gauche, aujourd'hui on va parler un peu de la droite parce qu'effectivement, Sarah Knafo par exemple, la seule qui a un discours à peu près cohérent économiquement, même si économiquement pour être cohérent, faut abolir l'État totalement, il n'y a pas d'autre solution. C'est un peu moins incohérent que les autres, puis en plus, fin plaisir d'avoir de la réponse en face de ces gauchistes de merde. Et chez ces gens-là, il y a quand même des velléités étatistes. La France appartient au président et aux législateurs. C'est eux qui disent ce que les Français doivent faire, c'est eux qui disent comment les Français doivent s'habiller, ce qu'ils doivent aimer, ce qu'ils ont le droit de manger ou pas des kebabs. On va être libéral économiquement, très bien, mais on va pas être libéral socialement. Un des problèmes de reconquête, c'est donc leur manque de liberté sociale. Si les gens veulent porter le voile et ne pas manger de porc et manger de la viande halal, qu'ils le payent avec leur argent, mangez pas de porc si vous voulez, allez dans des bouchées halal. Tant que c'est une économie où personne ne vole personne, pourquoi est-ce qu'on parce qu'il me semble que Zemmour avait voulu mettre un nombre de kebabs précis dans les villes, qui est pas plus que tant et tant kebabs dans le ville, genre par habitant ou je sais pas quoi. Mais what the fuck? Si les gens veulent manger des kebabs en fait, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et justement, là on a Georges qui s'éveille au libertarianisme, qui s'éveille à l'anarcho-capitalisme, qui s'éveille à la liberté. J'ai une position sur cette question-là, en tout cas, qu'on pourrait appeler de souverainiste culturel. On a accueilli contre la volonté des Français, mais on l'a fait. On a accueilli des millions de musulmans depuis 40 ans. On a refusé l'intégration, en leur disant « venez comme vous êtes, importez votre culture », et on voudrait rattraper tout ce bordel en une loi. On voudrait rattraper tout ce qu'on n'a pas fait en 40 ans avec une loi. Ces gens-là qui voilent leurs enfants ou qui se sentent proches des frères musulmans, puisque c'est les termes dans l'IFOP, ces gens-là ne seront tout simplement jamais français. Arrêtez de vouloir les forcer. Et c'est pas une loi sur le voile, sur le halal ou je sais pas quoi, qui va changer quelque chose. Personne ne peut jamais forcer quelqu'un à croire en quelque chose. Personne ne peut jamais forcer quelqu'un à adopter un mode de vie, etc. Le seul moyen d'arriver à faire ça, c'est parce que la personne l'a voulu. Donc, la personne, elle vient d'elle-même en France et elle est entourée de gens qui veulent qui l'acceptent dans leur communauté. Donc, elle sera en minorité. Ce sera à elle de s'adapter au groupe dans lequel elle va. À moins que les gens du groupe soient comme elle est. Et dans ce cas-là, très bien. Mais l'État ne peut pas comme ça décréter voilà, ne portez plus le voile, vous arrêtez l'Aïd parce que c'est méchant, la nourriture halal, on la bannit, etc. Ça ne marchera pas. Tout ce que ça va faire, c'est attiser la haine, n'est-ce pas? Créer d'autant plus de tensions. Et encore une fois, on s'en bat les couilles des tensions. Ils ont qu'à être énervés, ceux qui sont pas contents. Vous avez qu'à partir. Sauf qu'on s'en fout pas quand c'est payé par l'État. Parce que si demain on enlève l'État, il n'y a plus d'imposition de migrants dans des villages ou je sais pas quoi. Là où vivent les gens qui veulent des kebabs et voiler leurs enfants, et ben ils le feront. Et ça créera une communauté, ce sera chez eux. Et on aura le droit de les embaucher ou pas. Si on veut pas les embaucher, ben on les embauche pas. Ils auront plus de mal à trouver un travail s'ils sont voilés. Ils auront plus de mal à trouver de la nourriture s'ils mangent que halal, parce qu'il y aura plus dans les cantines, parce qu'il me semble qu'il y a un truc comme ça, je crois qu'ils voulaient faire passer. Dans les cantines, ils voulaient forcer la viande halal parce que ceux qui sont pas musulmans, ils peuvent manger le halal, alors que les musulmans ne peuvent pas manger du pas halal. Comment ça, ils peuvent pas? Bah, bien sûr que si, qu'ils peuvent. C'est un choix comme un autre. Bref, tu vois, si on laisse les gens libres, et ben en fait, à un moment, les gens, ils en auront marre, qu'ils vont arrêter de financer, ils vont arrêter d'accepter ça. Et ça se fera naturellement. La ségrégation naturelle s'opérera, et dans ce cas-là, c'est très bien, parce que la ségrégation qui se fait de manière naturelle et sans agresser qui que ce soit, ça s'appelle, en fait, la souveraineté. Ça s'appelle le fait que chez moi, tu vois, il y a ma femme, mes enfants, mes grands-parents, mes cousins, mais un gars que je connais pas, qui est invité par personne, qui parle pas la même langue, qui a pas les mêmes délires, et ben il est pas invité à ma soirée en fait. C'est de la ségrégation? Bah bien sûr que c'est de la ségrégation. C'est de la discrimination, mais encore heureux que ce soit de la discrimination. Mais c'est légitime, parce que c'est chez WAM en fait. Donc ça sert à rien de mettre des lois pour dire on va le forcer à venir chez toi, mais on va lui interdire de pas rigoler à tes blagues, on va lui interdire de préférer sa musique alors que moi je préfère telle autre musique, tu vois. Moi je suis plutôt un métalleux, lui c'est plutôt
plutôt rap, et ben on va lui interdire d'écouter du rap, comme ça il sera obligé d'écouter ton métal. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'ai pas envie qu'il vienne chez moi pour qu'on lui interdise d'écouter sa musique. Je veux pas qu'il vienne chez moi tout simplement. Et si j'ai envie qu'il vienne chez moi, il viendra chez moi selon ses termes. Et si moi j'ai envie qu'il puisse mettre sa musique rap, parce que justement je connais un gars qui aime bien le rap et j'ai envie de l'inviter pour qu'il nous fasse découvrir. Bah en fait non mais t'as pas le droit de faire de mettre du rap. Mais comment ça? Enfin tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens en fait, ni dans un sens ni dans l'autre. On accueille des musulmans en France et on s'étonne qu'ils soient musulmans. Bah non. Et au lieu de vouloir en faire des Français, au lieu de vouloir forcer quelque chose qui n'est pas naturel chez eux et qui ne sera jamais naturel chez eux, pourquoi on ferait pas juste société à part? On vit séparément. Si ces gens-là veulent vivre sous la charia en voilant leurs enfants avec leurs principes, leurs coutumes, leurs traditions, mais qu'ils le fassent très bien. Hein. Moi, je suis pour une séparation des peuples. J'ai envie, personnellement, moi, Georges Jordi, j'ai envie de vivre avec des Français. J'ai envie de vivre avec des Français qui me ressemblent. Et j'ai pas envie de faire société avec des gens qui ne me ressemblent pas et qui ont d'autres coutumes que moi. Et je pense que inversement, ces gens-là qui voilent des gamines n'ont pas envie de faire société avec moi. Pourquoi on nous force? Si ça marchait, ce genre de choses, pourquoi est-ce que tous les régimes totalitaires finissent par ne plus marcher? Parce que ça, c'est une forme de communisme. Il faut bien comprendre que Zemmour et compagnie, sur le plan économique, il y a quasiment rien à redire. Sur le plan social aussi, parce que à part ce genre de choses, ils veulent pas imposer grand-chose. Mais malgré tout, ce genre d'imposition reste problématique. Interdire certains vêtements dans la rue, déjà, franchement, effectivement, c'est malaisant. Imagine, femme, on la force à se dévoiler comme ça en pleine rue, mais c'est connerie. Force ma femme à mettre une jupe alors qu'elle préfère mettre des robes parce que ici on est en France, tu vois, mais je dirais non, elle va pas mettre de jupe alors qu'elle préfère mettre des robes. C'est pas que j'ai un problème contre les jupes, c'est pas que celles qui des jupes sur des putes, même si peut-être que oui, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo de relations hommes-femmes, etc. Il y a beaucoup à dire, croyez-moi bien. Mais en attendant, on interdit aux gens de s'habiller comme ils veulent. Et c'est très problématique pour simplement la liberté de faire ce que tu veux avec ton argent. Au final, c'est ça. Au final, ça reste économique. Parce que ce que tu fais, tu le fais avec ton argent. Donc si avec ton argent, t'as pas le droit d'acheter un voile, si ton voile ne t'appartient pas, puisque tu peux l'acheter, mais tu peux pas le mettre. Donc c'est pas ta possession. C'est l'État qui te dit ce que tu fais donc avec ton argent. Puisque tes vêtements, tu les as achetés avec ton argent. Et que tu dois les mettre selon les volontés de l'État. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, ça reste ça reste un impôt. Parce que un impôt, étymologiquement, ça veut dire quelque chose qui est imposé. Les impôts, t'as pas le choix, tu dois les payer, c'est imposé. Donc si est imposable ton code vestimentaire, ça reste un impôt en fait. Je pense que cette proposition de loi visant à interdire le voile dans l'espace public va dans le mauvais sens. Pour moi, il faut militer pour une séparation stricte des peuples et non un vivre ensemble forcé et absurde qui n'a jamais marché. Petit réflexe de droitard, il faut militer. Il n'y a pas à militer en fait. Il faut arrêter de militer justement. Il faudrait arrêter de militer, il faudrait arrêter de voter, il faudrait arrêter de se soucier de tout ça, simplement faire sa vie. Les endroits où ils sont acceptés et là où ils sont pas acceptés, ça se fera naturellement, il n'y a pas besoin de militer. Mais effectivement, on vit en France. Et en France, enfin vous vivez en France en tout cas, et en France, il y a un État qui te dit quoi faire et qui fait passer des lois, qui va essayer normalement d'écouter un maximum la majorité, sauf que la majorité c'est jamais adapté parce que du coup ceux qui sont dans la minorité ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent même s'ils gênent personne. Mettre le voile dans un quartier où c'est déjà rempli de musulmans, qu'est-ce que tu veux leur interdire de mettre les voiles? Laisse-les mettre le voile entre eux. Simplement, t'arrêtes de les subventionner. Et s'ils veulent partir, ils partiront. Ceux qui veulent s'adapter, ils s'adapteront. Et s'ils arrivent à créer une dinguerie, un état de islamique qui marche trop bien, tu vois, et bah tant mieux en fait. C'est ce qu'ils ont fait à Dubaï. Dubaï, ça rétame la France à tous les niveaux. Personne ne devient jamais citoyen, etc. Mais tant mieux que personne ne devienne jamais citoyen. C'est une ville privée. T'y vas, tu payes ton loyer, tu payes ce que tu veux, tu respectes les lois. Tu veux partir, tu pars. C'est tout. C'est une ville privée. Il n'y a pas besoin d'avoir, ton abonnement c'est ton visa, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir la citoyenneté pour aller voter, pour ensuite commencer à faire des lois, pour imposer aux autres Dubaïotes de vivre comme toi t'as décidé. Là on voit les petits réflexes de droitard de vouloir militer, de vouloir voter, mais en même temps tu n'as pas le choix quand tu vis en France. C'est pour ça que la solution c'est de partir, pas d'autre solution que de partir. Quand les nazis étaient arrivés, tu crois que tu vas voter? Mais non, parce que le vote c'est dans 4 ans en fait, donc en attendant tu seras foutu dans un ghetto parce que t'es juif, et après dans des camps de concentration pour aller te concentrer. Effectivement t'es pas concentré, tu manques de vigilance, comme dirait l'autre, comment il s'appelle, l'humoriste Edgar Yves. Tu manques de vigilance, t'es pas concentré. Donc ils vont te foutre dans des camps de concentration. Mais non, les gens, ils sont pas concentrés. On vous dit, il faut partir. Non, on va rester, on va militer, on va voter. Mais tu vas rien voter du tout, en fait. La dictature, ça arrive très très vite. C'est pas avec Zemmour que les risques sont les plus grands. Mais ce genre de choses, c'est, malgré tout, petit reste d'étatisme. Et un étatisme, c'est forcément un fascisme d'une manière ou d'une autre. Et un fascisme, c'est forcément un communisme d'une manière ou d'une autre parce que c'est fait avec l'argent de l'État, qui est volé aux
aux gens pour ensuite être redistribués. Un socialisme à la rigueur, parce que le communisme, on va me dire mais non, dans le communisme il n'y a plus d'argent, de je sais pas quoi. D'accord. Bon. En tout cas, un socialisme. Et je pense même, c'est là où je vais être un peu dur avec la droite, je pense que la droite doit adopter ce réalisme culturel. Et ce réalisme culturel, c'est quoi? C'est reconnaître que c'est trop tard. L'intégration, c'est foutu. Ça marchera jamais. Des gamines voilées, comme en Afghanistan, ne seront jamais françaises. C'est tout. Et c'est pas grave. C'est ni triste, ni heureux. C'est comme ça. Imaginez le degré de séparation qui existe déjà en France pour que des gamines issues de la 3e ou de la 4e génération d'immigrés vivent comme bled en fait. Ça veut juste dire que c'est le cours naturel des choses. Hein. On va, nous, en France, vers une société communautaire et il faut commencer à organiser cette vie-là. Le vivre ensemble n'a jamais fonctionné dans l'histoire de l'humanité et il ne va pas se mettre à marcher soudainement, comme par magie, en France. Je dis ça parce que ces débats-là sont complètement stériles. Ça ne sert à rien. On ne fera jamais de ces gamines et de leur entourage des Français. Faut pas déconner, faut être réaliste. Donc on va avoir en permanence des discussions complètement nulles, complètement à chier, entre des gauchistes qui nous disent que cette loi contre le voile est raciste, alors que l'islam, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas une race, et que la loi s'applique à tous, sans distinction d'ailleurs, puisqu'elle concerne tous les signes religieux, et les gens de droite qui pensent encore, sincèrement aujourd'hui, c'est des espèces de boomers mentaux, qui pensent qu'on va faire des Français en 2 lois, alors qu'on les a pas fait en 40 ans. On voit le bon sens qui finit par arriver chez les gens qui réfléchissent de manière réaliste à ces choses-là. Et Georges est assez réaliste, assez cohérent à chaque fois dans ses positions, je trouve. Et il commence à s'éveiller à la chose, il se rend compte qu'effectivement, on peut pas forcer l'intégration, on peut pas forcer à coup de propagande et d'État des gens qui n'aiment pas le christianisme et la France à aimer le christianisme et la France. On ne peut que les inciter en fait à partir en arrêtant de les faire venir, en arrêtant de les subventionner. Et ceux qui veulent rester, c'est-à-dire qu'ils resteront en étant assez productifs pour qu'on n'ait pas envie de les virer de nos lieux qui sont privés. Arrêtez de forcer les gens à vivre ensemble. Arrêtez de voler les uns pour forcer les autres à s'adapter à ce qu'on a volé, tu vois. Tu vas pas me voler mes sous pour me faire payer le déplacement de, je sais pas, on va dire un Chinois pour ne pas inciter sur certains pays. Tu vas me prendre des sous, payer le billet d'avion d'un Chinois qui vienne chez moi et ensuite forcer à écouter ma musique et ensuite le forcer à manger du fromage, du camembert et des escargots. Enfin bon, les escargots, je pense que les Chinois, ça leur poserait pas de problème. Tu vois, je sais pas, manger du patin en croûte ou je sais pas quoi, tu vois. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Si le Chinois, il veut venir chez moi, et ben il va venir avec ses sous. Si j'ai envie qu'il vienne chez moi, je lui ouvrirai la porte. T'as pas besoin de faire venir des gens pour ensuite, une fois qu'ils sont là, forcer à me ressembler. Ça ne fonctionne pas. On ne force pas les gens à aimer. C'est la différence entre une relation S qui est consentante et une relation S qui n'est pas consentante. Il y a des gens, ils prennent les gens, ils les enferment dans leur cave, ils les V, comme on dit, en pensant qu'elles vont finir par les aimer. C'est un phénomène qui est bien connu dans toutes ces distinctions, parce que c'est la même chose. On ne force pas les gens à aimer. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer quoi que ce soit. Ni qui que ce soit, ni quoi que ce soit, de quelque manière que ce soit. Donc, on arrête d'aider les gens pour rien. Une fois qu'ils sont là, du coup, on n'aura pas à les forcer à changer, puisqu'on les aura pas acceptés de base, puisque chacun aura pu décider pour lui-même qu'il veut avoir chez lui. Merci Jordi pour ces petits éclairs de droit naturel, pour ces petits éclairs de liberté. Il est sur la bonne voie. On encourage Jordi. Georges, c'est Jordi ou c'est Georges son nom, j'ai pas compris.